Alors, dans le dernier paragraphe, on va définir encore une nouvelle notion qui est aussi très importante, c'est la notion de projection orthogonale, puis la notion de distance d'un vecteur à un espace vectoriel. Donc on se donne f un sous-espace vectoriel de dimension finie, et donc on a vu, d'après le paragraphe précédent, que f et f orthogonales sont supplémentaires. Donc quand on a une somme directe ici, on peut définir la projection sur f parallèlement à f orthogonale. Et bien cette projection, on l'appelle la projection orthogonale sur f. Donc là, on ne précise pas la direction, puisqu'il y a écrit le mot orthogonal, ça sous-entend que la direction, c'est f orthogonale. Donc attention, il y a une infinité de projections sur f, puisqu'il y a une infinité de supplémentaires. Mais si vous prenez f orthogonale, c'est la projection orthogonale. Donc il y a un unique projecteur orthogonal sur f. Donc quand on note pf, on sait duquel on parle. Alors dans un espace euclidien, f orthogonale est de dimension finie, et donc il y a un projecteur orthogonal qui est projeté sur f orthogonale, donc c'est parallèlement à f, et d'après le cours sur les projections, c'est identité moins pf. Alors on va apprendre à calculer la projection d'un vecteur et à représenter matriciellement une projection orthogonale. Donc premier théorème, c'est si x est un vecteur de E quelconque et si E1EP est une base orthonormée de f. Donc on n'a pas besoin d'une base orthonormée de E, de toute façon E peut être de dimension infinie, il faut juste une base orthonormée de f. Alors on a la formule suivante, pf de x c'est la somme des xk scalaire ek fois ek. Donc est-ce qu'on peut utiliser cette formule en pratique? Eh bien oui, il faut trouver une base orthonormée de f, mais malheureusement, si on ne la trouve pas de manière astucieuse, il va falloir prendre une base quelconque et faire l'algorithme de Gram-Schmidt. Donc c'est un peu le point faible. Dans certains cas, ça marche, mais les calculs peuvent être assez longs, puisqu'il faut faire une orthonormalisation d'une base quelconque avec Gram-Schmidt. Donc on verra aussi une deuxième méthode qui permet parfois d'éviter des longs calculs. Alors la démonstration, on l'a déjà faite, c'est qu'on a démontré le théorème 34. Par analyse synthèse, on a trouvé la décomposition d'un vecteur x comme un vecteur de f et un vecteur de f orthogonal. Et bien cette composition, le premier terme, c'est le projeté de x sur f parallèlement à f orthogonal. Et on avait trouvé exactement cette formule. Donc on a déjà fait la démonstration. Alors on va voir un exemple. On va voir un exemple dans R4. Donc dans R4, on considère f le sous-espace vectoriel qui a ses équations. Donc c'est un plan. Donc son orthogonale est de dimension 4-2, donc 2. Donc là c'est dur à imaginer, mais en dimension 4, deux plans ne se coupent qu'au vecteur nul. Ils ne se coupent pas en une droite parce qu'en dimension 4. Donc le but c'est de représenter matriciellement dans la base canonique la projection orthogonale sur f. Pour ça, on va utiliser cette formule, donc on va chercher d'abord une base orthonormale de f. Alors, donc f, c'est l'ensemble des listes de 4 réels qui vérifient ces deux équations. Donc on sait que pour trouver une base de f, on résout le système d'équations. Et donc j'ai trouvé que f était engendré par deux vecteurs que j'ai appelés u1, u2. Donc ça prouve au passage que f est un SEV. Et donc comme ils sont non collinéaires, j'ai trouvé une base de f. Alors maintenant je veux une base orthonormée. Donc on va essayer d'éviter de faire Gram-Schmidt. Je remarque que ces deux vecteurs sont orthogonaux, parce que le produit scalaire est nul. On prend bien sûr le produit scalaire canonique. Donc j'ai une famille orthogonale. Si je divise chaque vecteur par sa norme, ça me fera une base orthonormée. Les normes sont racines de 2, donc là j'ai trouvé une base orthonormée de f. Donc là vous voyez un exemple, comme il y avait qu'on est en dimension 2, on n'a pas eu besoin de faire l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors deuxième question, la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale, on a vu que ça revient à calculer l'expression analytique de la projection orthogonale, et cette expression analytique, on va la calculer avec cette formule. Donc si je prends un vecteur V de R4, d'après le théorème précédent, le projeté de V se calcule comme ceci. Donc il ne faut pas oublier les 1 sur racine de 2 partout. Donc par linéarité, on peut les sortir des produits scalaires,
et les regrouper avec ceci. Donc ça donne ça. Donc là, notre vecteur V, ses composantes, on les appelle ici y, z, t. Et puis on calcule les produits scalaires ici. Ça fait moins x plus z, moins y plus t. Alors, attention, les produits scalaires, ça donne des nombres. U1, U2, ce sont des vecteurs, c'est-à-dire des listes de nombres. Ensuite, je calcule ceci, j'obtiens ceci. Donc là, j'ai l'expression analytique de ma projection. Et donc, dans la base canonique de R puissance 4, elle est représentée par cette matrice. Alors, quand les calculs sont quand même un petit peu techniques, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Alors, si j'appelle M cette matrice, ça va être une matrice de projection, c'est-à-dire je vais avoir M carré égale M. Donc ici, ça montre que mes résultats sont cohérents. Donc ici, on s'en est sorti assez facilement. Alors, on a une autre façon de faire, c'est d'utiliser une caractérisation géométrique des projections. Donc en effet, si je dessine donc, un sous-espace vectoriel f, un vecteur x qui n'est pas forcément sur f, eh bien f orthogonal comme ça c'est perpendiculaire, donc le projeté sur f il est comme ça, et on a vu que si pf de x c'est le projeté sur f, x moins pf de x c'est le projeté sur la direction qui ici est l'orthogonale de f. Donc x moins pf de x du coup c'est orthogonal à pf de x. Et donc on a un triangle rectangle comme ça, pf de x, x c'est l'hypoténuse, et x moins pf de x, c'est orthogonal à pf de x. Donc ça c'est vraiment fondamental. Il ne faudra jamais oublier cette propriété, donc l'orthogonalité qui est là. Et c'est souvent bien de commencer l'exercice en faisant ce dessin. Alors on va voir que ceci caractérise la projection. C'est-à-dire que si vous trouvez un vecteur y tel que y est sur f et x moins y est orthogonal à f, eh bien y c'est votre projeté orthogonal. Donc on va démontrer ce résultat. Donc on prend f un SEV de dimension finie et x appartient à E. Donc par définition, le projeté sur f il appartient à f. Et x moins pf de x il appartient à la direction. Ici c'est f orthogonal. Donc on va montrer que c'est l'unique vecteur qui vérifie ça. Donc c'est-à-dire on prend y un vecteur de E qui appartient à f tel que x moins y appartient à f orthogonal. Alors on écrit que x c'est y plus x moins y, mais c'est aussi pf de x plus x moins pf de x. Et les premiers termes sont dans f, les deuxièmes dans f orthogonal. Donc on a deux décompositions de x dans la somme directe f plus f orthogonal. Donc par unicité de la décomposition, on a bien y qui est égal au projeté orthogonal de x. Alors je vous ai donné d'autres exemples avec GeoGebra. Donc là c'est en dimension 3, on projette sur un plan. Donc j'ai pris un vecteur ici. Donc ce qu'on projetait sur le plan, c'est ce vecteur. Donc ça c'est x, p de x. Et ce vecteur, c'est x moins p de x. On peut aussi projeter sur une droite, toujours en dimension 3. Donc là j'ai pris un vecteur quelconque, je l'ai projeté orthogonalement sur une droite. Donc ça fait p de x. Et ce vecteur, c'est x moins p de x. Donc on a toujours cette structure de triangle rectangle. Alors on va refaire l'exemple précédent en utilisant cette méthode pour calculer p de x. Donc on redéfinit f par ces deux équations. Alors on prend un vecteur v de R4 de composante x, y, z, t et on veut calculer son projeté orthogonal. Donc son projeté orthogonal, on note ses composantes alpha, bêta, gamma, delta, et il faut trouver ces quatre inconnus en fonction de ces quatre données. Donc il faut quatre équations. Alors on écrit que le projeté de V doit appartenir à F. Donc alpha, bêta, gamma, delta doivent vérifier ces deux équations. Vous avez déjà deux équations. Ensuite on écrit que V moins son projeté, c'est donc F orthogonal. Donc c'est le dessin qui est là. Et f, on a vu que c'est engendré par deux vecteurs u1, u2. Donc v moins p de v doit être orthogonal à u1 et à u2. Donc ça vous fait deux produits scalaires qui sont nuls. Ce qui vous donne deux nouvelles équations. Donc là, vous avez deux équations de plus. Donc vous avez quatre inconnus, quatre équations. Que j'ai résumé ici. Donc vous pourrez faire le pivot de Gauss, mais ça va être long. Alors là, j'ai utilisé des petites astuces que vous pourrez relire pour trouver alpha, bêta, gamma, delta. Et donc j'ai retrouvé l'expression analytique de mon projecteur.
Et donc j'ai trouvé la matrice dans la base canonique. Donc là on voit que sur cet exemple, les deux méthodes sont à peu près équivalentes. Et alors, autre chose importante, donc on voit qu'au départ j'ai un sous-espace vectoriel f et x qui est quelconque. Et si je voudrais ce qu'on appelle le redresser, pour qu'il devienne ce vecteur, qui est orthogonal à f, il faut faire x moins pf de x. Et ce redressement, c'est ce qu'on fait dans l'algorithme de Gram-Schmidt. Donc on va voir qu'il y a effectivement une autre façon de présenter l'algorithme de Gram-Schmidt, qui était là, ici. Donc UK, on le remplace par, donc là on voit ici que je le redresse comme ça. Donc le vecteur ici qu'on appelait VK, c'est UK moins somme des UKWJ scalaire WJ. Alors comme les WJ c'était une famille orthonormée, ça c'est le projeté orthogonal sur vect de W1, W2 jusqu'à WK-1. Donc en fait on fait UK moins un projeté orthogonal, on le redresse comme ça, et donc ça devient orthogonal au sous-espace des W1 jusqu'à WK-1. Donc la formule, de manière théorique, on peut l'écrire comme ça. Donc on prend U1UP, une famille libre de vecteurs de E, et on appelle FK l'espace engendré par W1 jusqu'à WK. Et donc l'algorithme de Gram-Schmidt, donc W1 c'est toujours U1 sur norme de U1. Une fois qu'on a construit W1, WK, donc VK plus 1 c'est UK plus 1 moins son projeté orthogonal sur FK. Donc ce vecteur, il est orthogonal à FK. Et ensuite on le divise par sa norme.